Bonjour à tous, je m'appelle Edwige, je suis professeure de Pilates. J'enseigne la méthode classique sur Nantes. Et aujourd'hui, afin de continuer le travail sur le corps en cette période de confinement, je vous propose une séance de Pilates de niveau 1 qui est accessible à tous. Il vous faut pour cela donc un tapis de sol, un tapis de gym. Si vous n'avez pas, éventuellement, vous prenez une serviette, une couverture que vous pouvez éventuellement replier. Ça fera donc l'affaire, il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez confortable pour vous, pour votre dos. Donc nous allons commencer la séance. Allongez-vous sur le dos. Voilà, les bras sont le long du corps, vos jambes sont repliées, vous avez les pieds posés à plat, largeur de bassin. Voilà, prenez juste le temps ici de bien installer le corps, de sentir vos appuis. Voilà, la tête est bien posée, les épaules relâchées. Sentir que votre cage thoracique est bien en contact sur le sol, hein, même vos basses côtes. Le bassin, lui, est bien ancré. Pour le bas du dos, ici, ça doit être quelque chose d'assez léger. Donc ne cherchez pas à plaquer le bas du dos dans le sol, ni cherchez de trop combrer non plus, mais trouvez une position qui est naturelle pour vous. Et le même appui dans vos deux pieds. Voilà, une fois bien posé sur votre tapis, vous allez commencer la respiration Pilates. L'inspiration Pilates va se faire par le nez pour chercher à ouvrir vos côtes. Et sur l'expiration, vous allez creuser le ventre et expirer donc par la bouche. De nouveau, inspirez par le nez pour ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, c'est le ventre qui creuse. Sentir que les abdos vont glisser derrière vos côtes. De nouveau, inspirez. Laissez gonfler votre cage thoracique sans gonfler le ventre. Et à l'expiration, c'est la taille qui veut s'affiner au maximum et vous allez jusqu'au bout de votre expiration. Et encore, inspirez. Expirez, sentir vraiment que vos abdominaux veulent s'étirer à l'intérieur de votre corps. Et encore deux fois, inspirez large dans la cage thoracique. Et à l'expiration, cherchez-le jusqu'au bout de votre expiration. Quand il n'y a plus d'air, reprenez cette inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous allez jusqu'au bout de votre expire. Sentir vraiment le travail dans les abdominaux, rien que sur l'expiration. Ok. Vous allez maintenir cette respiration pendant tout le long de votre séance. Donc, maintenant, vous allez pouvoir lever les bras vers le plafond. Les paumes de main vont se regarder ici, elles vont se faire face, les doigts sont longs. Pour l'instant, les omoplates sont bien en contact sur le tapis, le dos est bien large. Sur l'inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond, sentir vos épaules décollées du sol. Et à l'expiration, vous allez reposer vos épaules dans le tapis. Et de nouveau, inspirez pour monter les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous réétalez vos omoplates dans le tapis sans pousser dans le sol, juste reposer. Encore deux, inspirez pour monter les bras, sentir vos omoplates s'ouvrir. Et à l'expiration, vous reposez vos omoplates et une dernière fois, inspirez pour lever. Et à l'expiration, vous reposez. Ok, la nuque est toujours bien tranquille, bien légère, les épaules toujours bien détendues. Sur l'inspiration maintenant, vous allez laisser partir les bras vers vos oreilles. Les bras restent toujours bien longs. Et à l'expiration, vous remontez les bras vers le plafond. De nouveau, inspirez pour abaisser les bras. Sentir toujours le contact de votre cage thoracique sur le sol. Et à l'expiration, vos abdos veulent ramener vos bras vers le plafond. Encore deux. Inspirez pour abaisser. Pas plus bas que vos oreilles. Et sur l'expiration, vous remontez vos bras. Et une dernière fois, inspirez pour abaisser. Laissez glisser les omoplates dans le dos. Et à l'expiration, le ventre creuse et les bras ramènent vers le plafond. Et vous pouvez maintenant reposer les bras le long du corps, paume de main, sur le tapis. On va partir sur une rétroversion de bassin. Sur l'inspiration ici, vous allez chercher l'enroulement de votre coccyx vers le plafond pour déposer les lombaires dans le sol.
Et sur l'expiration, vous retrouvez votre cambrure naturelle. De nouveau, à l'inspiration, le ventre va creuser, le bas du dos va se déposer dans le tapis. Et sur l'expiration, vous revenez. Encore 2. Inspirez, cherchez l'enroulement de votre coccyx, comme si vous s'accrochez à votre nombril. À l'expiration, vous replacez votre bassin. Et une dernière fois, inspirez, déposez, imprimez vos lombaires dans le tapis, sans utiliser les muscles de vos jambes, ici, que les abdominaux pour la bascule de bassin. Et à l'expiration, vous revenez. On va aller chercher maintenant l'antéversion, c'est l'inverse. Cette fois-ci, à l'inspiration, vous allez enrouler le coccyx vers le tapis pour faire un petit creux dans le bas du dos. Et sur le souffle, vous revenez dans votre cambre naturelle. Et de nouveau, inspirez. Et soufflez, vous revenez. Voilà, encore 2 fois. Ne gonflez toujours pas le ventre ici, c'est que la cage sur l'inspiration qui gonfle. Et expirez, vous revenez. Donc c'est un mouvement qui est petit ici, on ne cherche pas à trop cambrer non plus. Une dernière fois. Inspirez, refaites cette petite bascule de bassin. C'est le bassin qui s'éloigne vers les talons. Et sur l'expiration, vous revenez dans votre cambrure naturelle. Une fois que vous avez retrouvé votre cambrure naturelle, sur la prochaine inspiration, vous allez monter votre genou droit au-dessus de votre hanche, monter la jambe donc en tablette. Et sur l'expiration, en contrôle, vous reposez votre pied droit sur le tapis. Maintenant à gauche, inspirez, montez votre genou gauche au-dessus du genou de la hanche. Genou en tablette et sur l'expiration, vous reposez de nouveau en contrôle. Et on repart pour pied droit. Inspire, monte. Et expire, abaisse. Gauche de nouveau. Inspire. La cage qui s'ouvre. Le ventre reste tenu. Et sur l'expiration, toujours cette intention de creuser encore plus le ventre, cette intention de creuser encore plus vos abdominaux. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, mon pied droit. Expirez, reposez en contrôle votre pied sur le sol. Dernière fois gauche, inspire. Et à l'expiration, vous reposez le pied en contrôle sur le sol. Maintenant, sur l'inspiration, le pied droit va de nouveau décoller pour amener le genou en tablette. Vous maintenez le ventre et sur l'expiration, vous décollez maintenant le pied gauche pour amener cette autre jambe en tablette. Le pied droit à l'inspiration va se reposer en tenant toujours le ventre. Et à l'expiration, vous creusez le ventre pour reposer le pied gauche. Échange, c'est pied gauche qui lève à l'inspire. Sur le souffle, le pied droit va décoller. Vous reposez un pied, le pied gauche à l'inspiration, on contrôle toujours. Ventre toujours tenu. Et sur l'expiration, vous reposez votre pied droit. Ok, sur la prochaine inspiration, donc on va commencer la préparation de la centaine, l'enroulement du haut du corps. 100. Sur l'inspiration, vous décollez la tête d'un demi-millimètre. Vous cherchez quelque chose de petit. Et sur l'expiration, vous reposez. De nouveau, inspirez. Décollez la tête d'un demi-millimètre. C'est juste pour chercher les muscles du cou et les abdominaux pour porter la tête. Et sur le souffle, vous redescendez. Une dernière fois comme ça. Inspirez pour décoller la tête. Et vous soufflez, vous redescendez. Maintenant, même chose. Sur l'inspiration, vous décollez la tête d'un demi-millimètre. Vous enroulez cette fois-ci le menton vers la poitrine sans décoller vos épaules. Le regard vers le nombril. Et sur l'expiration, vous redescendez en contrôle sur le sol. De nouveau, la tête décolle d'un demi-millimètre. Enroulez le menton vers la poitrine, vers la gorge. Cherchez toujours une belle longueur dans votre nuque. Et sur le souffle, vous reposez. Une dernière fois. Inspire, décolle tête, abaissez le menton vers la gorge. Longueur toujours dans la nuque. Articulez la colonne cervicale. Et sur l'expiration, vous reposez. Maintenant, même chose. Inspire, décolle tête, un demi-millimètre. Enroule le menton. Maintenant, sur l'expiration, ce sont les épaules qui vont décoller. Les bras vont se lever hauteur de vos hanches. Ici, vous êtes sur la pointe basse des omoplates posées sur le sol. Le reste est enroulé. Vous inspirez en haut. Et à
l'expiration, vous redescendez en contrôle sur le tapis. De nouveau, la tête décolle, le menton rentre. Sur l'expiration, vous continuez l'enroulement du haut de la colonne vertébrale en levant les bras à hauteur de vos hanches. Vous restez sur 2 respirations, inspirez bien dans la cage thoracique. À l'expiration, le ventre va creuser, vous expirez au maximum pour sortir tout l'air. Encore une inspiration sur place. À l'expiration, vous redéroulez de nouveau le corps sur le tapis. Ok, cette fois-ci, on part pour la synthèse. On s'installe, inspirez, décollez la tête, enroulez le menton. Sur l'expiration, vous enroulez de nouveau le haut du corps, les bras se lèvent à hauteur de vos hanches. Le ventre reste toujours bien tenu. La pointe basse des omoplates est posée, vous ne cherchez pas à monter trop haut. Pointe basse des omoplates posée. Vous allez remonter un genou sur l'inspiration, le deuxième sur l'expiration. Le regard toujours vers le nombril, toujours une belle longueur dans votre nuque. Vous allez commencer des petits battements avec vos bras, les talons sont bien serrés ensemble. Et on va chercher maintenant une respiration sur 10 battements. J'inspire sur 5 battements. 3, 4, 5 et souffle sur 5 battements. 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. On continue sur cette respiration. L'enroulement toujours du haut du corps maintenu. Si vous sentez que ça tire sur les cervicales, maintenez plus le menton vers votre gorge. Il faut toujours que vous sentiez les muscles de votre cou, là, vers l'avant, qui sont toujours engagés. Si vraiment ça tire trop dans les cervicales, n'hésitez pas à poser votre tête sur le sol. Si ça va pour vous, si vous arrivez toujours à garder le ventre bien tenu à l'intérieur, que vous ne le gonflez pas, n'hésitez pas à tendre les jambes vers le plafond, en gardant toujours les jambes bien serrées ensemble. Et encore sur 2 respirations complètes. Inspire, 2, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Dernière, inspire. 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez replier vos genoux, reposer votre tête un instant sur le tapis et vous reposez un pied en contrôle, puis l'autre sur le sol. Vous pouvez tourner la tête à droite, revenir au centre, tourner la tête à gauche et vous revenez le visage vers le plafond. Vous allez pouvoir remonter un genou sur l'inspiration au-dessus de la hanche. À l'expiration, le deuxième genou. Trouvez vos 2 talons qui se serrent ensemble. C'est le V-pilate. Le V-pilate, ce sont les pieds qui forment un V. Les talons sont serrés ensemble, les orteils espacés juste de 2-3 cm. Et les jambes, les genoux, largeur de votre bassin. Vous placez vos mains derrière vos cuisses. Cherchez un engagement déjà dans vos bras, une opposition avec vos jambes, ici avec vos mains. Vous allez commencer à inspirer pour décoller la tête. Enroulez le menton, enroulez vos épaules. Et sur l'expiration, vous enroulez le haut du corps pendant que les talons poussent vers l'avant pour venir vous asseoir. Une fois que vous êtes bien assis ici, il faut que vous sentiez vos ischions plantés dans le sol. Les ischions, ce sont les 2 petits os pointus qui se trouvent sous vos fesses. Cherchez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Les mains sont derrière vos cuisses ici. Les jambes sont serrées ensemble. À l'inspiration, vous cherchez de la longueur encore plus dans votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez éloigner la cage de votre bassin. Sur l'expiration, vous allez partir sur la rétroversion de bassin. Donc le bassin va basculer vers l'arrière jusqu'à ce que vos coudes soient tendus. Vous avez toujours les jambes serrées ensemble. Vous inspirez sur place. Et sur l'expiration, vous revenez sur vos ischions. Et on reprend. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, cherchez le ventre qui va creuser, cette bascule des bassins qui va s'effectuer jusqu'à ce que vos coudes de nouveau se retrouvent tendus. Vous inspirez sur place. Et sur le souffle, vous remontez de nouveau sur vos ischions. On va aller chercher à descendre un petit peu plus bas. De nouveau, inspirez. À l'expire, retrouvez cette rétroversion de bassin, cette bascule, le ventre va creuser. Et on descend un peu plus bas. Restez, jambes serrées, longueur dans la colonne vertébrale. Inspire. Et expirez, le ventre creuse et vous pouvez revenir de nouveau vous asseoir. Et encore un peu plus bas, inspire. Et souffle, le ventre creuse, le bassin bascule. Cherchez vraiment de la longueur dans votre taille de chaque côté. N'hésitez pas à vous aider avec les mains. Inspire sur place.
À l'expiration, le ventre creuse et les épaules veulent s'enrouler par-dessus votre ventre ici. Prochaine fois pour descendre jusqu'en bas. Inspirez. Et souffle. Enroulez votre coccyx. Gardez vos intérieurs de cuisses bien serrés ensemble. Faites glisser les mains derrière vos cuisses et vous descendez jusqu'en bas pour poser votre tête. Pour le retour, même chose. N'hésitez surtout pas à vous aider avec les mains derrière vos cuisses. Les jambes sont toujours bien serrées ensemble. À l'inspiration, vous commencez par décoller votre tête. Enroulez le menton, enroulez vos épaules. Et sur l'expiration, vous continuez de faire glisser les mains derrière vos cuisses pour de nouveau vous asseoir sur vos ischions. Et on repart. Inspirez, cherchez de la longueur dans votre colonne vertébrale. À l'expiration, repartez sur cette bascule de bassin pour que le bas du dos commence à déposer sur le tapis. Puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Et enfin les épaules et la tête en dernier. Et on repart. Inspirez pour décoller la tête. Trouvez les muscles de votre cou. Enroulez le menton vers la poitrine. Enroulez les épaules et expire. Continuez cet enroulement pour de nouveau venir vous asseoir. On va essayer donc le roll-up avec les jambes tendues. Cherchez donc les pieds flex, donc une flexion dans vos chevilles. Les orteils veulent regarder vos genoux. Les bras vont se tendre devant vous. Vous inspirez pour vous grandir. Et à l'expiration, même chose. On repart sur cette rétroversion de bassin, cette bascule. Expirez. Vous gardez les talons bien ancrés dans le sol et vous descendez jusqu'en bas, toujours en contrôle. Si jamais c'est trop difficile en ayant les jambes tendues, à ce moment-là, vous reprenez avec les genoux repliés. Maintenant, même chose. Inspirez pour décoller la tête. Enroulez le menton, enroulez vos épaules. Maintenant, le passage critique. Expirez pour continuer d'enrouler le corps. Et cette fois-ci, vous plongez le corps vers l'avant. Voilà, on cherche à étirer un petit peu l'arrière des jambes. Et on redescend. Inspirez. Vous allez de nouveau retrouver cette bascule de bassin. Et expire. Continuez de déposer chaque vertèbre en contrôle sur le tapis. Et de nouveau. Inspirez, serrez bien vos jambes ensemble. Enroulez tête, enroulez menton, enroulez vos épaules. Expirez, toujours cette attention d'épaules qui va passer par-dessus vos abdominaux ici. Et plonge. Et de nouveau, inspirez. Donc, sans redérouler la colonne vertébrale, c'est d'abord le bas du dos qui veut se déposer dans le tapis. Et expirez, vous continuez de descendre jusqu'en bas pour poser votre tête. Et vous pouvez laisser les bras le long du corps. Vous allez pouvoir ici replier votre genou droit. Gardez la jambe gauche bien tendue sur le tapis. Le genou droit se trouve donc au-dessus de votre hanche. Les mains attrapent l'arrière de vos cuisses. Il faut ici que vous gardiez toujours un contact de vos épaules dans le sol. Donc n'attrapez qu'avec le bout de vos doigts. Sur l'inspiration, vous allez pouvoir progressivement tendre votre jambe droite pour étirer l'arrière de votre jambe. Et sur le souffle, vous repliez. De nouveau, inspirez pour tendre. Et vous soufflez, repliez. Dernière fois, inspire, allonge. Et soufflez, replie. Vous allez de nouveau développer cette jambe vers le plafond et faire une rotation externe. La rotation externe, c'est-à-dire que le genou regarde à l'extérieur. Une fois que vous avez donc cette rotation externe, vous allez placer les mains le long du corps, paume de main sur le tapis. En gardant cette connexion des paumes de main sur le tapis, sentir que vos triceps ici travaillent déjà, les muscles derrière vos bras. Sur l'inspiration, vous croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Cerclez la jambe vers l'avant. Ouvrez sur le côté et vous expirez pour la remonter. D'abord la jambe croise, cercle vers l'avant, ouvrez, expire, remonte. On le fait un peu plus rapide. D'abord la jambe croise, cercle vers l'avant, ouvrez, souffle et monte. Encore 2 fois comme ça. Croise, cercle, ouvre et remonte. Dernière fois, croise, cercle vers l'avant, ouvre et remonte. On change de sens. D'abord, ouvre la jambe, cercle vers l'avant, croise et remonte. Et de nouveau, ouvre, cercle, croise et remonte. Encore 3 fois. Le but étant de garder le bassin et le buste le plus stable possible. De nouveau, ouvre, en pressant bien dans vos paumes de main. Cherchez bien le talon gauche également dans le sol. Dernière fois, ouvre, cercle, croise et remonte. Et vous pouvez replier votre genou et reposer le pied sur le sol. Vous faites glisser cette jambe droite sur le tapis. Repliez votre jambe gauche. Attrapez l'arrière de vos cuisses, les épaules sont toujours bien en contact sur le sol.
Genou gauche au-dessus de la hanche. Et on étire 3 fois à l'inspiration. Et à l'expiration, vous repliez. N'oubliez toujours pas votre respiration pilates. C'est l'inspiration qui se fait dans la cage thoracique. Et à l'expiration, le ventre qui creuse. Dernière fois, inspire, allonge, ventre bien tenu. Et sur le souffle, vous repliez votre genou. Cette jambe gauche va de nouveau se tendre vers le plafond et faire une rotation externe. Genou regarde toujours à l'extérieur. Les paumes de main se posent de chaque côté du tapis. Vous pressez légèrement dans ces paumes. Le bassin doit rester stable le plus possible. À l'inspiration, vous croisez cette jambe de gauche par-dessus la droite. Vous cerclez vers l'avant. Vous ouvrez sur le côté et vous soufflez pour remonter. De nouveau, croise, cercle vers l'avant, ouvrez et remonte. Encore, croise, cercle, ouvrez et remonte. Encore 2. N'oubliez pas vos paumes de main qui pressent bien dans le sol, votre talon droit également dans le tapis. Et remontez. On change de sens. D'abord, la jambe s'ouvre, cercle vers l'avant, croise et remonte. Encore, ouvre, cercle, croise et remonte. Et vous conservez toujours la rotation externe dans tout le mouvement. Encore 2. Dernière fois. Et vous remontez, vous repliez votre genou. Et reposez votre pied. Vous repliez le genou droit. Vous remontez un genou après l'autre au-dessus de vos hanches. Talons sont serrés ensemble. Retrouvez votre V pilate. Les mains se placent derrière vos genoux. À l'inspiration, vous décollez la tête, enroulez le menton, enroulez vos épaules. Et sur l'expiration, continuez d'enrouler le corps pour venir vous asseoir. Maintenant, on va partir sur le rolling like a ball. Vous allez avancer sur l'avant de votre tapis. Vous placez les mains ici, à la hauteur, les bras à la hauteur de vos épaules. Partez sur une petite rétroversion de bassin, une petite bascule de bassin ici, pour être en équilibre entre le coccyx et votre sacrum. Une fois que vous avez trouvé ce petit équilibre, vous allez pouvoir monter maintenant un genou après l'autre vers vos épaules. Pour aujourd'hui, vous allez placer donc vos mains derrière vos cuisses pour le rolling like a ball. Vous avez toujours une belle longueur dans votre colonne vertébrale et vous devez déjà sentir un travail dans vos abdominaux. Donc le regard vers votre nombril, une belle longueur toujours dans votre colonne vertébrale jusqu'au niveau de la nuque. Sur la prochaine inspiration, vous allez partir en culbute vers l'arrière jusqu'aux épaules et sur l'expiration, vous revenez en équilibre. De nouveau, inspirez, cherchez toujours la rétroversion de votre bassin quand vous roulez, vous soufflez pour remonter. Et encore, inspirez. Et remonte. Et encore 3. Inspirez. Et souffle. Encore 2. Inspirez. Vous arrêtez au niveau des épaules. Expire, reviens. Et une dernière fois. Inspire. Et soufflez. Vous revenez. Et vous reposez vos pieds sur le sol. Vous allez pouvoir retrouver le milieu de votre tapis. Vous allez replier votre genou droit, attraper main droite sur cheville droite, main gauche sur ce même genou plié. Maintenant, vous allez chercher ici à redérouler de nouveau votre corps sur le tapis en vous arrêtant sur la pointe basse de vos omoplates. Donc on va commencer la série des abdominaux, on va en faire que 2 aujourd'hui. On commence par le single leg stretch. Sur l'inspiration, vous ramenez la cuisse droite contre vous. Et sur l'expiration, vous changez pour trouver main gauche sur cheville gauche. Et on change. Inspire, main droite, cheville droite. Expire, main gauche sur cheville gauche. Et change. De nouveau, inspire. Et souffle. L'inspiration qui se fait toujours dans la cage thoracique. Et à l'expiration, toujours le ventre qui creuse. Et vous allez jusqu'au bout de votre expiration. Encore une fois de chaque côté. Inspire, jambe droite. Et expirez pour trouver jambe gauche. Et vous repliez vos 2 genoux vers la poitrine. Sans reposer votre tête, on continue dans la série par double leg stretch. Le regard toujours vers le nombril. Vous gardez toujours vos jambes serrées ensemble. Sur l'inspiration, vous allez tendre les bras et les jambes vers le plafond. Et sur l'expire, vous repliez. De nouveau, inspirez, tendez bras et jambes vers le plafond. Et souffle et ramène. Voilà, si vous êtes à l'aise et si vous arrivez toujours à conserver le ventre à l'intérieur, que vous ne le gonflez pas, sur l'inspiration, vous allez chercher une diagonale opposée avec vos bras et vos jambes.
Donc, sur l'inspiration, vous amenez les bras vers les oreilles, les jambes se tendent en opposition. Et expirez, vous revenez. De nouveau, inspirez, tendez bras et jambes. À aucun moment, je ne repose les épaules. Expire, ramène. Et une dernière fois, inspire. Et souffle et ramène. Et vous pouvez reposer votre tête sur le tapis. Vous retrouvez vos jambes en tablette. Talons bien serrés ensemble, levez pilates. Replacez vos mains derrière vos cuisses. Inspirez pour décoller la tête, enroulez le menton, enroulez vos épaules. Et sur l'expiration, vous poussez les talons vers l'avant pour venir de nouveau vous asseoir. Et on va continuer sur le spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. Vous êtes toujours sur le milieu de votre tapis. Vous placez vos jambes largeur de votre tapis. En fonction de la souplesse, vous pouvez donc replier légèrement vos genoux. Le but étant de garder vraiment un dos, le bas du dos vraiment bien droit. Parce qu'on a tendance effectivement quand on tend les jambes à avoir le dos qui part vers l'arrière. Au contraire, n'hésitez pas à replier vos genoux. Une fois que vous avez trouvé cette position, donc vous êtes bien perché sur vos ischions, toujours. Les bras se tendent devant vous, les pieds sont flex. Sur l'inspiration, ici, vous allez chercher de la longueur dans votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez vous grandir au maximum. Sur l'expiration, vous abaissez le menton vers la poitrine, puis les épaules vont s'enrouler vers l'avant. C'est toute votre colonne vertébrale qui veut plonger vers l'avant. Vous inspirez en bas. Et sur l'expiration, vous redressez d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, et finissez par les épaules et dernièrement la tête. Et on repart. Inspire. Expirez. Enroulez le menton, enroulez vos épaules. Toute la cage thoracique, du coup, va plonger vers l'avant. Soulevez le ventre ici pour pouvoir plonger encore un peu plus loin. Vous inspirez en bas. Et expirez. Creusez bien le ventre. Soulevez les abdominaux ici pour redresser votre colonne vertèbre après vertèbre. Et de nouveau, inspire. Et souffle. Enroulez le haut du corps vers l'avant. Cherchez loin, c'est la cage qui emmène ici. On veut étirer la colonne vertébrale. Inspire en bas. Et à l'expiration, ce sont vos abdominaux qui redressent la colonne vertèbre après vertèbre. On le fait une dernière fois. Inspirez, éloignez la cage thoracique de votre bassin. Et sur le souffle, enroulez le corps vers l'avant, plongez loin devant. Imaginez que votre nombril veut toujours lui rester en arrière, pendant que la cage thoracique, elle s'avance. Vous devez trouver un travail d'opposition, un étirement dans le dos. Inspirez en bas. Toujours l'inspiration dans le dos. Et à l'expiration, le ventre creuse. Et chaque vertèbre va pouvoir remonter les unes après les autres. Et vous pouvez hausser vos bras juste un instant. On va partir maintenant sur Saw, la scie. La position des jambes ne change pas. Vous êtes toujours perché sur vos ischions, toujours le bas du dos bien droit. Les bras, du coup, vont s'ouvrir sur le côté. Il faut que quand vous remuez les doigts, vous voyez toujours vos mains dans votre champ de vision. Sur l'inspiration, vous allez tourner votre cage thoracique sur le côté droit. Maintenant, sur l'expiration, vous enroulez le corps vers l'avant. Votre main gauche va aller chercher votre pied droit, pendant que la paume de main derrière va aller chercher le plafond. Donc plus la paume de main va chercher le plafond, plus vous allez pouvoir plier votre colonne. Inspirez pour redresser votre colonne vertèbre après vertèbre. Et sur l'expiration, vous retrouvez le centre. On part à gauche maintenant. À l'inspiration, la cage thoracique tourne à gauche. Vous avez toujours le même appui dans vos deux ischions. Sur l'expiration, vous plongez le corps vers l'avant. La main droite, cette fois-ci, va se trouver votre pied gauche. Pliez bien dans la colonne vertébrale et la paume de main qui va chercher plus loin le plafond. Inspirez pour redresser. Et vous soufflez, vous revenez. On repart à droite. Inspire, tourne. À l'expiration, vous plongez le corps vers l'avant. La paume de main va aller chercher loin le plafond. On cherche toujours une torsion ici. Inspirez pour remonter. Expire, reviens. À gauche, de nouveau. Inspire, tourne. Et souffle. Enroulez le corps. Pendant que vous enroulez le corps, vous pensez toujours à vos deux ischions qui sont toujours bien posés de chaque côté. Inspire, remonte. Et souffle et reviens. Encore une fois de chaque côté. On commence par la droite. À l'expiration, quand vous enroulez, vous cherchez à continuer toujours dans votre torsion de la colonne vertébrale. Elle plie et elle tourne. Inspire, reste. Et souffle et reviens.
Dernière fois gauche. Tourne la cage à gauche. À l'expiration, enroulez. Paume de main qui va chercher le plafond derrière. Inspire, redresse. Et vous soufflez, vous retrouvez le centre. Et vous pouvez abaisser vos bras. On va partir maintenant sur la série des side kick series. Vous resserrez vos deux jambes ensemble. Et vous allez ici vous allonger sur votre flanc droit en étant sur le bord arrière de votre tapis. Voilà, tout le corps doit s'aligner avec ce bord arrière. Vérifiez bien avec votre main ici que vous êtes bien à l'arrière de votre tapis. Donc le corps ici est bien gainé. S'il n'y a pas de problème dans l'épaule, je vous invite à replier votre coude droit et placer votre tête sur la main. Attention, le coude ne doit pas être en avant, mais toujours dans l'alignement, le prolongement de la colonne vertébrale. Votre main du dessus, elle, se pose devant votre buste. Voilà, tout le corps est gainé, on ne veut pas affaisser la taille dans le tapis. Au contraire, ça reste bien tenu, on a toujours une belle longueur dans la taille. Vous allez maintenant avancer vos deux pieds sur le bord avant de votre tapis. Votre jambe de ciel va se lever à hauteur de votre hanche. En gardant donc le bassin et le buste le plus stable possible. On va commencer par le front and back. À l'inspiration, vous allez faire deux petits kicks de votre jambe tendue devant le bassin. Et sur l'expiration, vous ramenez cette jambe loin derrière vous en gardant le bassin, le buste le plus stable possible. De nouveau, inspire, 1, 2, et vous soufflez pour ramener votre jambe derrière. Encore, inspirez, ventre est toujours bien tenu. Expire, le ventre creuse et ramène la jambe loin derrière. Encore 2, inspire, 1, 2, et souffle. Dernière fois, inspire, 1, 2, et vous soufflez, vous ramenez votre jambe derrière en tenant le ventre et vous ramenez jambe sur jambe. Maintenant, la jambe de ciel va faire une rotation externe. Le genou regarde le plafond. Sur l'inspiration, vous montez cette jambe vers le plafond. Et sur l'expiration, en contrôle, vous abaissez. De nouveau, inspire, monte. Expire, abaisse. Encore 3. Et abaisse. Pensez toujours à la longueur dans votre taille. Inspire dans la cage. Expire, creuse le ventre. Dernière fois, inspirez, monte. Et soufflez, abaissez à la hauteur de votre hanche. Vous pouvez pointer le pied et faire 5 petits cercles dans un sens en gardant toujours le bassin, le buste le plus stable possible. Respirez. Et vous changez de sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Vous ramenez cette jambe sur l'autre jambe. De nouveau un petit battement ici vers le plafond pour replier votre genou et poser votre pied devant votre bassin. Votre main attrape la cheville par l'extérieur. Maintenant, sur l'inspiration, c'est votre jambe tendue, droite, qui va monter vers le plafond. Et sur l'expiration, vous reposez. Et vous avez toujours une belle longueur, toujours dans votre colonne vertébrale. La taille est toujours longue. Encore, inspire, monte l'intérieur de la cuisse. Et expire, repose. Encore 3 fois, inspire, monte. Et repose. Encore 2, inspire et monte. On veut monter encore un peu plus haut. Et expire, repose. Dernière fois, et vous restez en haut. La cuisse est haute. Vous faites 5 petits cercles dans un sens. Donc la jambe reste bien tendue. Ce n'est pas que le pied qui cercle, hein, c'est toute la jambe. Et vous respirez. Et on change de sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous reposez votre jambe sur le sol. Vous ramenez jambe sur jambe. Vous décollez ces deux jambes pour les porter sur le bord arrière de votre tapis. Et vous allez passer de l'autre côté en roulant sur le ventre. Ok, votre main du dessus toujours qui vous aide à garder la stabilité. Vos deux jambes vont se rapprocher sur l'avant de votre tapis en gardant toujours le dos, lui, aligné avec votre bord arrière de tapis. Toujours une belle longueur dans votre taille. La taille ici, au niveau du tapis, ne s'affaisse pas. Votre jambe de ciel va se lever autour de votre hanche. Vous flexez le pied et on repart de nouveau pour le front and back. Inspire, 1, 2 et vous soufflez pour ramener votre jambe derrière. Et encore, inspire, 1, 2 et soufflez. Vérifiez toujours que votre jambe reste à la hauteur de votre hanche. Encore 3 fois. 2, expirez, le ventre creuse, la taille s'affine. Encore 2, 2 et souffle. Et une dernière fois, inspire, 1, 2, bassin stable, expire, amène la jambe derrière.
Et vous ramenez jambe sur jambe. La jambe de ciel, faites une rotation externe. On part pour le up and down. Inspirez pour monter la jambe vers le plafond. Et expirez, vous abaissez. Et encore, inspirez, en gardant toujours la taille longue ici. Au compteur, vous ne raccourcissez pas. Vous gardez toujours une belle longueur dans votre taille. La jambe montera moins haut. Et vous abaissez sur l'expire. Encore, inspire, monte. Et souffle, abaisse. Encore 2. Et abaisse, la taille s'affine, le ventre rentre. Dernière fois. Et expirez, vous abaissez à la hauteur de votre hanche. Vous pouvez pointer le pied, faire 5 petits cercles dans un sens. La jambe est toujours longue ici. Le corps est toujours bien gainé, la taille est toujours bien fine des deux côtés. Et vous changez de sens. Et respirez. Pas d'apnée surtout. Ok, vous remontez cette jambe vers le plafond. Repliez votre genou, attrapez votre cheville en passant le bras à l'intérieur de votre jambe. Reposez le pied sur le sol. Maintenant, sur l'inspiration, c'est votre jambe gauche qui va monter tendue vers le plafond. Inspire, lève. Et expire, abaisse. Inspire, lève. Et abaisse. Inner side lift. Et encore. Inspire, monte. Et abaisse. Encore 2. La jambe reste bien tendue. Le corps est bien gainé. La taille bien fine. Expire. Dernière fois, vous restez en haut. Et on part sur 5 petits sacs dans un sens. Et faites des beaux cercles. Et respirez toujours. Et vous changez de sens. Inspire. Et souffle. Oui, encore 2. Et vous remontez votre jambe. Vous reposez cette jambe sur le sol. Vous ramenez les deux jambes l'une sur l'autre. Puis les deux genoux vont se replier vers la poitrine et vous repoussez dans vos mains pour venir vous asseoir sur votre tapis. On va partir maintenant sur cils. Vous allez avancer de nouveau sur l'avant de votre tapis. Vous allez passer vos bras à l'intérieur de vos jambes. Et vous allez attraper l'extérieur de vos chevilles. Je vous montre ce que ça donne. Les bras passent entre les jambes. Et vous attrapez l'extérieur de vos chevilles. Une fois que les mains sont bien positionnées sur vos chevilles, de nouveau, vous allez partir sur une petite bascule de bassin, une rétroversion pour venir en équilibre entre le coccyx et le sacrum. Vous allez monter les pieds à la hauteur de votre poitrine. Gardez toujours une belle longueur dans la colonne vertébrale. On va chercher un travail d'opposition avec les coudes qui vont s'ouvrir sur les cuisses qui se referment sur les coudes, et les mains qui sont sur les chevilles vont essayer d'empêcher les chevilles de s'avancer, elles retiennent. Le regard lui va s'orienter vers le nombril. Et c'est un peu comme le rolling knuckle tout à l'heure. C'est un travail de bascule de bassin. Le regard toujours vers le nombril. Sur l'inspiration, vous partez en déséquilibre à l'arrière, juste sur les épaules. Et sur l'expiration, vous revenez. De nouveau, inspire. Et expire, ramène. De nouveau, inspire. Souffle. Encore 2. Inspire, roule. S'enrouler sur la cervicale et expire, reviens. Et utilisez le travail d'opposition pour revenir en équilibre. Encore une fois, inspirez, roule. Et soufflez, et vous revenez. Et vous pouvez reposer vos pieds sur le tapis. Voilà, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la faire autant de fois que vous le souhaitez, cette séance. Et bien, je vous dis à bientôt. Bonne journée.